Bonjour les bontés! Vous êtes avec Suzy Matt sur Bonté Web TV. Aujourd'hui, j'ai avec moi Diane Boucher. Bonjour Diane, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Alors, je suis très contente de te rencontrer au studio Humanix aujourd'hui. Diane, tu es conférencière et ce que je comprends, c'est que tu es conférencière en collaboration avec ton conjoint Peter Clairin qui fait de la musique angélique et vous utilisez les thèmes de ces CD pour faire les conférences. Explique-moi un petit peu plus. Oui, comme Peter il a déjà expliqué, lui, vu qu'il n'a pas fait de livre, on prend ses CD et on fait une conférence-concert dessus, donc sur les lois universelles, sur les familles d'âme, dessus l'éveil de l'âme, dessus la source, on rajoute le lâcher-prise. Et vu que je donne des cours, je donne aussi des conférences-concerts avec l'au-delà, avec les voyages astrales, avec le Merkaba. Ça fait plusieurs titres. Ça fait plusieurs conférences qu'on peut œuvrer ensemble, moi et lui. Toi, à ce que je comprends, tu es médium depuis l'enfance. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Bien essayé. On est toutes des médiums d'enfance. On est tout le monde a une intuition. Et médium, des fois, les gens ils disent « Oui, mais Diane, si tu es médium, ça veut dire que tu peux retrouver une telle personne qui est perdue ou quelque chose comme ça. » Non, pas nécessairement. Parce que médium, ça fait juste donner un nom un peu... ésotérique, un petit peu, un titre. Ésotérique, parce qu'il y a des médiums qui sont des guérisseurs, il y en a d'autres qui c'est des conférenciers, il y en a d'autres qui c'est des enseignants. Moi, j'aime beaucoup le côté enseigner. Il y en a d'autres, c'est des peintres. Mais c'est tout, ils vont peindre, je pense à ma belle Joanne, qui fait des peintures divines. Elle peint avec son élan du cœur et connecté à sa divinité. Mais on est toutes des médiums. On peut tout le développer. Puis toi, les cours que tu donnes, c'est... j'ai vu lecture de l'aura et tout ça. Qu'est-ce que tu donnes comme cours? Les cours que je donne, c'est qui je suis. Ça a toujours été dit que tu n'enseignes pas ce que tu n'es pas. C'est pas des choses que j'ai appris dans les livres. Plus qu'il faut, c'est, mettons que l'aura, c'est quelque chose que pour moi, c'était ma survie parce que je ne reconnais pas les visages des gens. Les visages des gens sont flous depuis ma naissance. Je pouvais pas savoir vraiment. Je disais toujours, je verrais ma mère, puis je la reconnaîtrais pas. Et il a fallu que je m'accroche à quelque chose d'autre. Et je voyais des couleurs. Et à un moment donné, c'est devenu comme une TV en avant de moi. Et c'est des auras pour moi. Mais tout le monde peut voir les auras aujourd'hui. Peut-être pas avant, mais aujourd'hui, c'est pas la même dimension, c'est pas le même temps, c'est pas la même ère. Et même, tu prends des photos et tu vas voir des sphères. Le monde, ils disent « Ah, les sphères, c'est de la poussière. » Ben moi, dans mon temps, de la poussière, il fallait en avoir épais pour écrire son nom dessus. Et là, tu pouvais le lire. Et là, tu vas voir un grain de poussière dessus une photo. Ça fait... Tout est élevé, est beaucoup plus haut en vibration. Donc, les gens voient l'aura. Ils ne savent pas quoi faire avec. Je vois des couleurs, mais je ne sais pas c'est quoi. Bien, c'est ça que je te disais tantôt. Des fois, je vois autour de la personne soit un jaune ou un rouge. J'ai déjà lu que le jaune, ça voulait dire la connaissance, ou le rouge, je ne sais plus. Fait que c'est ça. Il y a comme on n'a pas eu des cours à l'école pour nous montrer comment. T'sais. Et c'est exact. Et moi, je dis toujours, je suis un petit peu comme Obélix qui est tombé dans la potion. Je suis née au monde avec. Ça fait je peux l'enseigner. Je dis toujours aux gens, bienvenue dans mon monde. Maintenant, vous êtes rendu à un point que vous voulez l'apprendre. C'est pareil pour ceux qui entendent. Et il y a des gens qui disent, hey, j'entends des voix, puis ils sont pas schizophrènes, mais ils entendent les gens décédés des fois, ou c'est comme son canal pour d'autres dimensions. Ouais. Et encore là, pour moi, c'est du connu et je suis capable de les différencier et de les aider. Et c'est de là qu'ils viennent mes cours. La même chose pour les voyages astrales. Les gens font beaucoup plus de voyages astrales qui sont des rêves conscients et non symboliques. C'est des enseignements. Et les gens,
ils veulent les comprendre et justement, ils veulent avoir cette conscience-là. D'où viennent mes cours? C'est les cours que j'aime donner, j'aime recevoir. Il y a une grosse différence entre médium et une clairvoyante. Une médium n'a pas besoin de cartes, n'a pas besoin de pendule, n'a pas besoin de choses pour aller entre deux mondes. OK? Quand est-ce qu'une clairvoyante, elle va prendre le tarot, elle va prendre un autre jeu de cartes, elle va prendre le pendule. Il n'y a pas à dire, j'ai enseigné les cartes, j'ai enseigné le pendule aussi. Parce que que c'est difficile de développer ta médiumnité, c'est ton doute. Tu doutes toujours. Et ça, ces appuis-là te montrent, te prouvent que tu t'es pas trompé. Parce que souvent, c'est ça. Disons, moi, j'ai appris à faire des soins en énergétique où on était guidé par les anges, puis je vois des images. Puis des fois, j'ose pas dire à la personne, bien, je vois telle image, telle image. Fait qu'il faut apprendre à se faire confiance, puis pas dire c'est juste notre imagination. Même à un moment donné, je me posais la question, tu sais, comment tu sais c'est ton imagination, puis que tu sais que c'est vraiment ta voyance? La réponse à ta question est très simple. Si tu es né au monde aveugle, et je te demande de me décrire la couleur rouge, tu vas dire, Diane, je ne peux pas. Parce que tu ne l'as jamais vu. Tu vois, tu ne peux pas imaginer ce que tu n'as jamais vu ou entendu. D'où le clapet de l'intuition. Okay. Ça fait quand tu vois quelqu'un, puis tu commences à voir des images où tu vois quelque chose qui sort de l'ordinaire, quel rapport? Ça fait là, tu sais que c'est vrai. OK, je comprends. Et toi, ce que j'ai remarqué, parce que tu m'as fait une lecture de l'aura tantôt, c'est que tu vois pas juste les couleurs, c'est qu'il se déroule un film ou des images là-dedans. Ça, c'est... Si la personne veut apprendre à lire l'aura, ce que je comprends, c'est qu'il y a plus que ça. Moi, je pensais que c'était juste ça. Le cours de l'aura, c'est vraiment les couleurs. Okay. Quand je le donne. Moi, c'est comme je dis, c'est à cause que je suis née dedans, vu que je ne reconnaissais pas les gens. Et ça, je l'ai développé. C'était ma force de le développer. Mais ce que je fais, c'est que je donne les cours sur les rêves. Et le cours sur les rêves, c'est comme si tu te ferais un tarot pour ton lendemain. Parce que tout est symbolique. Ça fait j'aide les gens à comprendre les symboles. Donc, ça l'aide beaucoup en même temps avec ton histoire d'aura, en sachant les symboles, en sachant les rêves. Et, apprendre aussi que dans différents rêves, tu en as des prémonitoires, tu en as des psychologiques, tu en as des... Tu sais, il y a différentes formes de rêves. Oui, c'est exact. Mais le rêve le plus qu'on fait, c'est symbolique. Okay. Mais tu as aussi des rêves de âme en âme qui sont très, très, très forts, les rêves. Et les rêves âme en âme, c'est des voyages astrales. Ah, okay. C'est des voyages astrales. Mais l'autre que tu dis, ce rêve-là, c'est le dernier que je vais vérifier. Je vais faire les autres avant lui. Parce qu'il y a cette grande maladie qu'on appelle de c'est à cause de. Oui. Et ça fait, quand tu rêves, ben c'est à cause que j'ai rêvé ça qu'il va arriver ça à une telle personne. Wow. Le rêve te parle à toi. Ma force est de te redonner ta responsabilité sur tout. Ouais, et ça, c'est très, très, très fort chez moi. Ouais. C'est comme... Oui, tu peux l'avoir, Laura. Oui, tu peux communiquer toi-même avec les gens décédés. Oui, tu es capable de canaliser. Et tu n'es pas obligé d'être une sainte. Je ne suis pas une sainte. Non, puis on n'est pas au-dessus de personne parce qu'on voit des choses que les gens ne voient pas. C'est exact. Tu dois apprendre à descendre les gens du piédestal. C'est ça. Puis, à quelque part, tu les regardes comme toi. Parce qu'on fait nos erreurs, on apprend, mais la seule affaire, c'est qu'on prend nos responsabilités. Et ça, c'est une de mes forces. Et je dis toujours aux gens, je ne suis pas une thérapeute. Loin de là. Accote-toi pas dessus moi, je vais me tasser, tu vas tomber. Apprends à interpréter tes rêves. Apprends à comprendre ce que tu vois, ce que tu entends. Reprends ton pouvoir à l'intérieur de toi.
Parce que plus que tu vas maîtriser tes pensées, surtout, parce que la pensée crée, plus que tu vas devenir plus fort. Puis pour devenir plus fort, accepte d'être faible. Parce que si tu tombes jamais, tu vas stagner, tu ne seras jamais fort. C'est ça. Puis éviter la culpabilité, tu sais. Tu prends ta responsabilité, mais en même temps, ne pas se voir comme un être mauvais ou méchant. Ou, tu sais, c'est tout le temps une question de peur ou de peine ou de choses qu'on n'a pas compris encore. Il n'y a pas de bien et de mal, en vérité. Il y a le bien et la facilité. C'est vraiment là-dessus que tu vas jouer le plus. Tu peux choisir le bien de dire « je prends ma santé en main et je me soigne ». Ou tu prends la facilité, tu cours chez le docteur toujours, ou tu cours à l'hôpital, puis s'il vous plaît, allez-y à l'hôpital si vous voulez aller à l'hôpital. Mais il y a sur l'alimentation, sur les étirements, le yoga, tu peux prendre aussi ta santé en main. Ça me fait penser un petit peu le guérisseur du village, où tout le monde fait « Ah, il est merveilleux », il meurt, ça fait tout le monde crève avec. Où les gens apprennent, le Reiki, les autres aussi, apprennent le magnétisme et ils se soignent. Et ils soignent ceux qui aiment. C'est apprends à reprendre ton pouvoir. Reprendre ton pouvoir, c'est quelque chose qu'on a perdu. Et si je vais juste prendre l'histoire quand j'ai enseigné le pendule. Quand j'enseignais le pendule, mon kick, c'était vraiment de prendre le pendule, on fait des exercices. Puis c'est plaisant. À un moment donné, j'ai dit, maintenant, tassez le pendule, prenez votre main et faites la même chose. Et c'est là que les gens ont réalisé, wow, ma main est un pendule. Je vais aller prendre un fruit, puis celui-là, je ne le prendrai pas, mais celui-là, je vais le prendre. C'est à l'intérieur de toi. C'est la même chose pour le côté de... Je pourrais donner ton pouvoir, on le fait tellement, on le fait avec le téléphone, la télépathie. Tu vas à la caisse et des fois, tu as un enfant qui est là peut-être de 16-18 ans qui remplace et tu lui dis à la caisse, écoute, je vais te le donner ton 58 cents, je l'ai en change. Ils vont dire, non, madame, parce que c'est sur la caisse, puis là, je ne saurais pas comment vous donner. Ils ont pris leur pouvoir, ils l'ont donné au machin chouette. Puis pourtant, nous autres, on savait nos tables. Tu sais, jusqu'à 12 et plus, on savait tout par cœur. Mais les autres, ils ont pris ce pouvoir et ils l'ont mis dans le machin chouette. Tu comprends? Tu prends ton pouvoir, tu le donnes à une autre personne, ou tu le donnes dans un ordi, ou tu le... Garde-le ton pouvoir et développe-le. Fais-toi confiance, développe-le. Et les gens, ils disent souvent, oui, mais c'est toutes des croyances. Puis moi, je suis comme beaucoup les enfants indigos. Je ne fonctionne pas avec des croyances. Moi, si je te dis, Suzy, tu es une fille, tu vas me regarder, tu vas dire, ben oui, je le sais. Pourquoi? Parce que tu le vis. Va avec ta foi. Et mes cours, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Ça fait, c'est pas, je le sais, j'ai toutes faites les erreurs. Ça fait, je suis capable d'aider sur ce côté-là. Alors, Diane, les gens peuvent te retrouver sur le site Internet www.ramistry-tri.net. Je vais le mettre en lien en dessous de la vidéo. Les gens peuvent le voir. Oui, le titre vient du fait que c'est Ram, c'est le bélier, Tri, c'est la Trinité, puis c'est vraiment Is, c'est le être, c'est est. OK, être, c'est vraiment la présentation de mon site. Et c'est là que toutes nos conférences, où qu'on va, si on va en Europe ou si on est dans une autre ville, tout est dessus. Merci beaucoup, Diane. C'est moi qui te remercie. Alors, bonne journée, les bontés. N'oubliez pas de voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Merci.